On ne peut jamais aller loin dans ce royaume si l'on n'a rien à faire de ses mains. L'idée de simplement donner et prospérer est une escroquerie. Tout le monde qui prospère dans ce royaume est activement en train de faire quelque chose. Lorsque vous n'avez rien à faire, il devient difficile pour Dieu de vous bénir. Il est plus facile pour Dieu de vous bénir lorsque vous avez quelque chose à faire. Peu importe la prophétie que nous vous donnons, vous devez trouver quelque chose à faire de vos mains. Car lorsque Dieu vient pour vous bénir, il doit y avoir un lieu de contact. Aucun esprit ne peut prospérer un homme qui ne fait rien. Ne vous retrouvez pas à perdre votre temps parce que quelqu'un vous a dit que vous allez sauver la nation, que vous êtes un apôtre pour l'Amérique et que vous dormez, imaginant la richesse. Nous avons aujourd'hui une génération de personnes qui se cachent dans une grotte et prient en langue pendant des mois, et quand ils en sortent, ils deviennent de faux prophètes et des escrocs. Peu importe à quel point ils sont spirituels, ils ne peuvent nier le fait qu'ils ont besoin de vêtements et de nourriture. Lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir ces choses, ils prétendent qu'un ange leur parle et leur demande ce qu'ils ont, mais c'est simplement dans leur poche. Dans le psaume 128, verset 2, il est dit « Car tu mangeras le travail de tes mains, et il te sera bon, et il te sera bien. » Vous mangerez du travail de vos mains. La prospérité ne commence pas et ne se termine pas par le don et la réception. Vous devez travailler de vos mains. Ne permettez pas à votre destin d'être escroqué. À un âge avancé, vous serez faible. Dans Proverbe 16, verset 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes pensées seront affermies. » Dans Proverbe 21, verset 25, il s'agit des paresseux qui refusent de travailler. Leur désir les tue. Vous devez trouver quelque chose à faire de vos mains pour travailler dans la prospérité honorable et authentique. La prospérité vient avec l'intégrité. Suivez les instructions et marchez dans l'obéissance. Si vous violez ces instructions, vous voyagerez, mais votre vie ne sera pas comme vous l'espériez. Deutéronome 28, verset 12 dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. En travaillant de vos mains, Dieu le bénira et vous deviendrez une bénédiction pour de nombreuses nations. » Le protocole pour bénir de nombreuses nations est de travailler de vos mains. Dans le psaume 1, verset 3, il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si vous ne faites rien, il n'y aura pas de prospérité pour vous. Lorsque Dieu veut vous bénir, il regarde le travail de vos mains. Un homme qui travaille de ses mains est assuré des bénédictions de Dieu. Ce principe n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est une loi naturelle. Les gens du monde travaillent dur et intelligemment pour faire fortune, richesse et argent. Si vous voulez avoir des finances établies et une domination dans le domaine financier, vous devez être diligent. Le deuxième moyen de prospérer dans ce royaume est par le biais de l'alliance. Dieu a une alliance de prospérité avec son peuple, tout comme l'alliance qu'il avait avec Noé pour être exempté de destruction. Dieu donne un code pour activer cette alliance, le temps de semer et de récolter. Tant que les conditions climatiques sont constantes, continuez à semer pour prospérer.